Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la journée internationale de sensibilisation au syndrome des ovaires polykystiques, abrégé en SOPK. L'occasion pour moi de vous faire un petit tuto d'une huile de massage du bas-ventre contre toutes les douleurs pelviennes, utile si vous souffrez vous de SOPK ou d'endométriose ou de règles douloureuses ou de syndrome prémenstruel. Bref, chaque fois que vous avez mal dans le bas-ventre, ce tuto est fait pour vous. Donc comme souvent vous aurez besoin d'un flacon vide, celui-là il fait 50 ml, c'est un flacon spray parce que c'est toujours plus pratique. Le petit entonnoir qui va bien, et dedans je vais venir mettre 2 huiles essentielles et une huile végétale. En huile essentielle j'ai choisi celle de camomille romaine, on dit aussi la camomille noble, et d'estragon. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'estragon c'est l'huile essentielle qui est très riche en méthylchavicol, et le méthylchavicol dans les molécules aromatiques c'est un éther, c'est les plus puissants antispasmodiques qui existent et qui vont donc être à même de réduire tous ces spasmes en fait que vous avez. Et on la complète avec la camomille romaine qui est une très belle huile essentielle antalgique et antidouleur. On la qualifie même de pré-anesthésiante, c'est dire ses propriétés antidouleur. Donc en fait elles vont très bien se renforcer l'une l'autre. La camomille, à savoir que c'est une belle huile aussi de l'âme et du réconfort, réconfort psychique. C'est une belle anxiolytique aussi. Quand on a un corps qui est douloureux, qui nous fait vivre des souffrances plusieurs jours dans le mois, c'est important que de se réconforter, et rien qu'à l'olfaction, en fait, déjà, elle apaise. Et ensuite, on les dilue dans du macérat huileux de millepertuis, qu'on appelle aussi l'huile de millepertuis. Alors, le millepertuis, c'est une très belle, elle aussi, antalgique et une anti-inflammatoire. Vous me direz qu'on aurait pu prendre de l'huile essentielle, de l'huile végétale, pardon, d'arnica. Oui, mais je préfère le millepertuis, puisque le millepertuis, déjà dans sa symbolique, c'est une huile rouge, rouge comme le sang de nos règles en analogie. Et puis le millepertuis, vous savez, quand on le prend par voie orale, c'est un antidépresseur dans les cas de dépression légère à modérée. Alors je n'irai pas jusqu'à prétendre que par voie cutanée, il y ait ces molécules antidépressives qui nous parviennent. Néanmoins, ça a été montré qu'il y en a quelques-unes qui arrivent, et donc c'est important que de soutenir aussi les femmes dans toute cette approche psychique, puisque ça fait des dégâts que d'avoir du SOPK. Le SOPK, je rappelle que ce sont des femmes qui vont avoir en général un excès de poids, puisqu'il y a un métabolisme qui est assez ralenti. Elles vont avoir un excès de pilosité, elles vont avoir des troubles de la fertilité, elles vont avoir des règles douloureuses, et elles vont avoir une qualité de peau qui va pas être des plus jolies. Donc c'est des femmes qui sont pas forcément bien avec elles-mêmes. Je finis sur la dilution, je reviens dessus juste après. Comment on va venir diluer ça? Donc en fait on va faire une dilution à 8%, parce que 8% c'est bien. En fait à partir de 7% on a vraiment un passage par voie sanguine et une vraie action. On va venir mettre en fait 4 ml d'huile essentielle, 2 ml de camomille romaine, donc 60 gouttes, et 2 ml d'estragon, donc 60 gouttes. Et je viens compléter jusqu'en haut avec l'huile végétale de millepertuis. Je secoue, je mélange, comme toujours j'étiquette. C'est la base. Et ensuite, je viens en appliquer quelques sprays sur le bas-ventre à volonté dans la journée, dans la soirée, jusqu'à ce que vous soyez soulagés. Du coup, pour toutes ces femmes qui sont dans la douleur et qui ne sont pas forcément connectées à leur féminité, c'est important d'avoir recours à l'eau florale de rose. La rose, c'est vraiment la quintessence et l'ode à la féminité par excellence, et ça sent super bon en général, c'est assez consensuel et toutes les femmes l'adorent. Et quand on a un corps justement qu'on ne reconnaît plus parce qu'on n'habite pas le corps trop poilu, trop gros, trop ceci, trop cela, trop boutonneux, que sais-je, et ben c'est important de se reconnecter à son féminin sacré. Et quand vous utilisez la rose en spray aurique, les sprays auriques, c'est quand on fait comme ça, et on vient finir par 2 pchit en bouche en disant « je m'aime » et en se souriant à soi-même. Ça a l'air niais comme ça, néanmoins c'est hyper important quand vous le faites tous les jours et très régulièrement dans les moments douloureux de votre cycle. C'est vraiment une démarche qui peut être très complémentaire à tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Évidemment, je vous encourage à vous faire suivre par des naturopathes, par des phytothérapeutes qui sauront vous soutenir au niveau hormonal et au niveau hépatique. À savoir que le chardon-marie, c'est une plante du foie qui soutiendra très bien toute la difficulté qu'il a à travailler avec le déséquilibre hormonal. Le gâtillier et l'aquilée millefeuille seront 2 très bonnes plantes pour justement rééquilibrer un petit peu cette balance hormonale. Et puis la fumeterre, la pensée sauvage, la bardane, ce sera de très belles plantes de la peau. Tout ça, ça peut être consommé en tisane, en teinture mère, en gélule. Bref, faites-vous aider, ça peut se faire tout à fait en complément et en parallèle des traitements allopathiques. Donc n'hésitez pas soit à consulter, soit aussi à aller dans les herboristeries. Évidemment, tous ces produits, vous les retrouvez sous la marque Michel Pierre à l'herboristerie du Palais Royal, où vous pouvez venir nous demander conseil également. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous, et à très bientôt pour un prochain tuto.